L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver en ce mardi 16 août pour une nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 7 minutes. Toute l'actualité est près de chez vous et d'abord les belles prévisions météo du jour de ce début de semaine avec encore du soleil et des températures estivales aujourd'hui jusqu'à 25 ou 26 degrés de prévu pour cet après-midi. La journée sera belle et presque sans nuages. Ce sera encore le cas demain mercredi. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après cette édition. Pour ouvrir d'abord ce journal, c'est fait divers, cette série de cambriolages depuis plusieurs semaines à Mons-en-Pévèle. Un restaurateur et une entreprise ont été victimes de plusieurs vols avec effraction. Le gérant de cette pizzeria ici sur ces images estime le préjudice du dernier cambriolage à 30 000 €. Les malfaiteurs sont parvenus à casser une vitre blindée et sont repartis avec tout le stock d'alcool et de tabac, des jeux à gratter, des fusils de chasse, des chaînes en or, des montres, des tablettes. Le restaurateur est installé ici depuis 15 ans, mais il estime que l'insécurité progresse depuis quelques semaines. En conséquence, il réclame un renforcement des forces de police et surtout la mise en place d'un système de vidéosurveillance. Des discussions avec la mairie doivent être entamées en septembre pour renforcer la sécurité de ce petit village de 2000 habitants. Explications recueillies sur place par Edil Gunaï. Depuis un mois, on est agressé de partout. Il y a eu une dizaine de cambriolages. On met notre voiture sur un parking qui est un petit peu légèrement isolé et mes employés ne veulent plus la mettre là puisqu'ils se font toujours braquer, casser les vitres, les rétroviseurs et voilà quoi. Ça devient catastrophique à Mons-en-Pévèle. C'est surprenant quoi. Voilà, un petit village bien paisible qui est devenu assez dangereux. Autre info aujourd'hui à la une, ce rapport de l'UNEF, le principal syndicat étudiant. Selon une enquête publiée ce week-end, le coût de la vie pour les étudiants va augmenter de 1,3% à la rentrée, soit près d'1 point de plus que l'inflation selon le syndicat. Cette augmentation s'explique avant tout par la hausse constante des loyers et des transports dans les grandes villes et la métropole lilloise est bien sûr concernée. En conséquence, les étudiants doivent de plus en plus souvent s'endetter ou même travailler durant leurs études. Un étudiant sur deux aurait ainsi un job annexe de sa scolarité selon les estimations, ce qui favorise souvent malheureusement les facteurs d'échec. Explication avec la présidente de l'UNEF à Lille, Lucie Madera, que nous avons joint par téléphone. C'est principalement les loyers. On sait qu'un logement pour un étudiant, c'est à peu près 55% de son budget par mois. Et la deuxième chose, c'est les transports qui sont en augmentation dans énormément de villes et principalement les grandes villes universitaires. Par exemple, à Lille, par rapport à la rentrée dernière, il y a une hausse de 18% pour un étudiant qui va être boursier, qui bénéficie des échelons les plus bas à l'université, qui en fait est passé d'un tarif boursier l'année dernière où il payait 18 € à aujourd'hui un tarif en fonction de son coefficient familial où il va payer 28 €. Les antiquaires et brocanteurs lillois et régionaux pourraient rebondir le week-end des 15 et 16 octobre prochains à la gare Saint-Sauveur. Ils sont en train d'imaginer un week-end spécial en conséquence de l'annulation de la braderie et en partenariat avec la mairie de Lille. La gare Saint-Sauveur pourrait en effet accueillir une braderie à ciel ouvert avec plusieurs dizaines d'antiquaires, de marchands de livres, de bibelots en tout genre ce week-end des 15 et 16 octobre prochains. On vous en reparlera bien sûr dès que possible sur Grand Lille TV. On enchaîne avec une autre image dans ce journal avec le Secours populaire du Nord et cette opération solidaire au cœur de l'été. Des kits de naissance distribués aux familles défavorisées de la région. L'initiative vient en fait d'une ancienne association disparue, Petite Maman, qui proposait ces kits. Le Secours populaire a décidé de perdurer ses dons en reprenant le flambeau pour cette première année. Ces kits comprennent poussettes, landaux, biberons, couches, tout le matériel de puériculture nécessaire. Ces équipements sont ensuite rendus au Secours populaire qui peut les redistribuer à d'autres familles. Mais la demande est forte tout de même et l'association a besoin de partenaires pour y répondre au plus vite. Clotilde Leguevac a suivi l'une de ces distributions. On écoute un responsable du Secours populaire à Roubaix. L'idée, c'était d'accompagner des familles en grande précarité qui attendaient un heureux événement sur un don de matériel de base pour accueillir le bébé. Donc c'était des familles qui bénéficiaient souvent pas de la possibilité de la CAF, soit des primo-arrivants ou des situations très particulières qui justifiaient une aide un peu ponctuelle. Donc c'est une poussette, un couffin, des biberons, le premier kit pour pouvoir équiper quand le bébé arrive.
Et puis dans le reste de cette édition, un mot pour terminer, évoquer les Jeux Olympiques de Rio. Depuis l'ouverture des compétitions, l'hôtel de région à Lille accueille une expo consacrée aux athlètes issus des Hauts-de-France et est présent en ce moment au Brésil. Ils sont au total 31 à être nés dans la région ou à s'entraîner aujourd'hui dans les Hauts-de-France. De nombreuses disciplines sont représentées, athlétisme, basket, natation ou tir. Et avant leur départ, chacun d'entre eux a été photographié avec un objet représentant leur discipline. Et à côté de cette photo, on peut découvrir une présentation rapide de l'athlète, palmarès, ville natale, son club d'entraînement, ce qui les a poussés à devenir sportifs de haut niveau et leur star favorite. Et bref, tout pour en savoir un peu plus sur nos athlètes nordistes olympiques au cœur des JO. Explication complémentaire au micro de Idil Gunay. Nous avons une trentaine d'athlètes qui sont en partance pour Rio, mais eu égard à l'agenda qui a permis à certains de se qualifier très tardivement, les 30 ne sont pas représentés. Ils le sont en intégralité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Donc 30 athlètes en partance pour Rio. Vous avez derrière moi d'ailleurs un premier médaillé, puisque la première médaille française à Rio, elle est Hauts-de-France, avec Jérémy Stravius, médaille d'argent. Voilà, à titre d'illustration. Alors oui, les Damiens, on pourrait même parler de Fabien Gillot, parce que Fabien Gillot n'est pas licencié dans un club Hauts-de-France, et médaille d'argent au relais avec Jérémy Stravius, mais il est né à Denain. Exposition à voir encore tout au long, bien sûr, de ces Jeux Olympiques jusqu'à la fin du mois d'août. Merci de votre fidélité. Dans un instant à suivre, la météo sur Grand Lille TV.